C'était il y a 3 ans. Des avions cloués au sol pendant la pandémie. Un lointain souvenir. Aujourd'hui, le trafic aérien repart de plus belle. Et pour gagner des parts de marché, certaines compagnies n'hésitent pas à enfreindre les règles de vol, notamment la nuit, au détriment des riverains et des alertes des autorités de contrôle. Bonjour. Bonjour. Ce n'est d'ordinaire pas une heure convenable pour arriver chez les gens. C'est pas là que ça se passe. Mais Paolo Ferreira a souhaité nous inviter chez lui en pleine nuit, pour mieux prendre conscience des nuisances que lui et sa famille subissent. Ah, bah écoutez. Oui, là on en entend un. Oui, là ça monte à 70, mais là c'est pas grand chose. 70 décibels, alors que l'aéroport de Nantes est à 4 km. Des avions survolent la maison, parfois toutes les 5 minutes. Alors en fait, la seule solution finalement, c'est boule qui est et ferme les fenêtres. Des nuisances qui se prolongent très tard dans la nuit, alors qu'elles ne devraient pas. En théorie, l'aéroport de Nantes est soumis à un couvre-feu. Entre minuit et 6 heures du matin, les décollages et les atterrissages sont interdits. Cette nuit-là, pourtant, un vol de la compagnie EasyJet reliant Nantes à Londres va décoller à minuit 14. Depuis 1 an et demi que le couvre-feu est entré en vigueur, Paolo Ferreira a fait ses comptes. Les dépassements sont quasi quotidiens. Donc nous, on constate qu'il y a au moins 480 vols qui n'ont pas respecté le couvre-feu. Le couvre-feu n'est pas efficace. 480 vols hors délai répertoriés à Nantes, des centaines d'autres partout en France. Depuis la reprise post-Covid-19, de nombreuses compagnies enfreignent régulièrement les règles de vol la nuit. Dans ce rapport, l'autorité de contrôle des nuisances dénonce l'évolution des comportements des compagnies aériennes et indique « des efforts sont indispensables ». L'homme qui a écrit ces lignes est aussi celui qui verbalise les compagnies. Des sanctions toujours plus nombreuses. Et dès 2022... Moi j'ai 351 pour un montant de 4,6 millions. Comme il y a une augmentation des infractions, l'an prochain on va être à 15. Pour le haut fonctionnaire, certaines compagnies aériennes programment trop de vols. Parfois 8 en une seule journée pour un seul et même avion. Résultat, plus d'imprévus, plus de retard, et à la fin des dépassements d'horaires. C'est une logique du quoi qu'il en coûte. Et si ça doit coûter des amendes, finalement, gagner des parts de marché sur la concurrence, ça a un prix. Le problème, il est une concurrence féroce entre les compagnies. Dans la longue liste des compagnies fautives, nous avons contacté celles qui ont été le plus sanctionnées. Voilà ce qu'elles nous ont répondu, entre justification et timide prise de conscience. EasyJet est particulièrement exposé aux perturbations telles que la congestion de l'espace aérien. Les grèves du contrôle aérien ont des répercussions sur les horaires des vols. Des ajustements extrêmement importants ont été réalisés au cours des derniers mois. Des déclarations qui peinent à convaincre autorités et associations. Car vous allez le voir, pour continuer d'arriver en retard sans être sanctionné, des compagnies semblent avoir trouvé une parade. Le déroutement. C'est ce qu'a remarqué cette association de riverains en région parisienne. Exemple, avec le vol Santorin-Paris du 28 août dernier, qui devait initialement se poser à Orly, un aéroport sous couvre-feu. Il arrive trop tard pour respecter le couvre-feu d'Orly et donc il est obligé de repartir vers Roissy où il arrive à minuit 36. Un déroutement vers Roissy non concerné par le couvre-feu, puis surprise 6 heures plus tard, un très court vol sans passagers pour Orly. On voit qu'il est reparti de Roissy à 6h52 pour arriver à 7h11 à Orly. Il est parti à vide vers Orly pour reprendre ses rotations. Et c'est une aberration. 19 minutes de vol à vide, c'est au moins 3 tonnes de CO2 rejetées. Selon l'association, depuis le début de l'année en France, des dizaines de vols sans passagers auraient ainsi eu lieu. Au téléphone, un employé d'une compagnie à Bakou confirme que la stratégie est assumée. Les collègues pilotes qui m'ont dit que c'est aux alentours de 2000 € l'heure de vol. Je pense qu'ils prennent en compte tout ça pour se dire qu'au final, vaut mieux prendre le risque, quitte à dérouter, plutôt qu'annuler le vol, ils sont conscients qu'ils jouent borderline, mais bon. Les autorités de contrôle rappellent que les déroutements sont normalement des manœuvres d'urgence déclenchées en cas de danger menaçant l'appareil. Elles réclament aux compagnies une prise de conscience immédiate sur le respect des règles de vol.